Donc voilà la fonction de cet exercice. On passe maintenant à l'exercice 5. On considère un osmomètre simple et représenté sur le schéma. Donc on a un osmomètre simple et représenté sur le schéma. Donc dans le schéma, on a une cuve. Donc dans la cuve, on a l'eau pure. Ensuite, on a une paroi semi-perméable. Donc on a un bécher contenant une paroi semi-perméable et représenté en pointillé. Le tube contient une solution sucrée. Donc, je passe à l'exercice 5. Donc, on considère un osmomètre simple et représenté sur le schéma. On a la paroi semi-perméable et représentée en pointillé. Le tube contient une solution sucrée de concentration massique. Donc, la concentration massique de soluté est égale à 0,1 g par litre. Et elle est plongée dans l'eau 1, pure à 25 degrés. L'eau monte lentement à travers la paroi jusqu'à rétablir l'équilibre osmotique pour une hauteur est égale à 7,4 cm. Donc, calculez la concentration C2 et la masse molaire de soluté M2. Donc, dans cet exercice, on détermine la concentration de C2 de la solution, ou bien la concentration molaire, et la masse molaire de soluté, dans la solution. Donc, c'est-à-dire, on applique la loi osmotique. Donc, dans cet exercice, on applique la loi osmotique pour une solution idéale diluée. Donc, pour la solution diluée, on peut appliquer l'équation caractéristique de cette loi. Elle est donnée par la pression osmotique, c'est-à-dire à l'équilibre. On a la pression osmotique est égale à R fois T fois la concentration de soluté. Donc, on peut appliquer directement la loi osmotique. La démonstration de cette relation, elle est déjà donnée dans le cours. Donc, sinon, on peut appliquer directement la relation. Donc, pour déterminer la concentration C2, on est obligé de déterminer la pression osmotique. Donc, la température, elle est donnée, c'est à 25 degrés. La constante des gaz parfaits, elle est donnée. Donc, C2. Donc, pour déterminer C2, on est obligé de déterminer la pression osmotique. Donc, par définition, la pression, elle est définie comment? Donc, la pression, c'est la force sur la surface. Par définition, c'est la force sur une surface. Ou bien, la force est égale à mg, c'est-à-dire la masse fois l'accélération de pesanteur sur S. Ou bien, on peut donner la masse en fonction de la masse volumique fois le volume, parce que la masse volumique est égale à la masse sur le volume. Donc, on donne la masse en fonction de la masse volumique fois le volume fois G. Ou bien, on donne le volume en fonction de la surface fois H. Donc, si on simplifie cette relation, nous obtenons la pression est égale au, c'est-à-dire la masse volumique fois G fois H. Donc, voilà la relation qui permet de déterminer la pression. Donc, la pression osmotique est calculée par l'application de la relation. Donc, dans cet exercice, on a une variation de pression, c'est-à-dire dP est égal à O fois G fois dZ. Parce que H, on a une variation de H. Donc, c'est-à-dire dP est égal à O, G fois dZ, avec O, c'est la masse volumique de l'eau pure. Donc, ici, on a une variation O, c'est la masse volumique de l'eau pure.
G représente quoi? L'accélération de pesanteur égale à 9,8 mètres secondes moins 2. Donc G, c'est l'accélération de pesanteur. dz, c'est la variation de l'altitude ou de la hauteur. Donc dz, il représente h, tout simplement. Donc si on applique cette relation, pi est égal à rho, gh est égal à 10 à la puissance 3 kg par mètre cube, 9,8 mètres secondes moins 2 fois 7,4 10 à la puissance moins 2 mètres est égal à 725,2 pascal. Donc voilà la pression osmotique. Donc nous avons déterminé la pression osmotique, R et T. Donc on peut déterminer la concentration C2. Donc la concentration de soluté est égale à la pression osmotique sur RT. Donc pi c'est 725,2 pascal, R 8,314 et T 298,15 Kelvin. Donc si on fait cette application numérique, nous obtenons 0,293 mol par mètre cube. Ça c'est la concentration en mol par mètre cube, parce que nous avons donné la pression en pascal. Donc, en pascal et R en joule Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc, c'est-à-dire l'unité de la concentration en mol par mètre cube. Donc, la concentration C2 en mol par litre. Donc, on donne la concentration de soluté en mol par mètre cube sur 1000 pour obtenir 0,293 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc, voilà la concentration de C2 en mol par litre. Ensuite, on a quelle est la relation entre C2 mol par litre et la concentration de grammes par litre. Donc, il suffit de diviser la concentration massique sur la masse molaire. Donc, si on divise la concentration massique sur la masse molaire, grammes par litre et grammes mol moins 1, nous obtenons mol par litre. Donc, la concentration C2 en mol par litre. Donc, on a déjà la concentration C2, la concentration massique. Donc, on peut déterminer la masse molaire de soluté. Donc, la masse molaire de soluté est égale à la concentration massique sur la concentration molaire. On fait l'application numérique, donc nous obtenons 341,3 par mol. Donc, voilà la masse molaire obtenue par la loi osmotique. Donc, ceci est en accord avec la masse molaire du saccharose C12H22O11. Donc, voilà la correction de cet exercice. On passe à l'exercice 6. Donc, un exercice simple on a la pression osmotique moyenne pi d'une solution aqueuse et ionique de NaCl et 5850,5 torr à 37 degrés. Quelle est la concentration de la solution aqueuse de NaCl? Donc, l'objectif est de déterminer la concentration de la solution de NaCl. Donc, on a une solution ionique, c'est-à-dire on est obligé de corriger la loi osmotique. Donc, la loi osmotique de la solution ionique de NaCl s'écrit sous la forme pi est égal à 2 fois RT fois la concentration de soluté, C2. Donc, on a multiplié la concentration fois 2 parce qu'on a dans la solution, on a deux ions. NaCl, il donne Na+, et Cl-. Donc, on est obligé de multiplier la concentration fois 2. Donc, la pression osmotique est égale à 5850,5 torr. En atmosphère, donc on peut transformer torr en atmosphère. On fait quoi? On divise sur 760. Donc, on divise cette valeur sur 760 et nous obtenons la valeur en atmosphère.
Donc, la concentration de la solution aqueuse de NaCl est donc C2. Donc, la concentration est égale à la pression osmotique pi sur RT. On fait l'application numérique, donc pi en atmosphère, 7,698, elle est en atmosphère. Si on donne la pression en atmosphère, on est obligé de donner la constante des gaz parfaits en litres, atmosphère, Kelvin moins 1, mol moins 1. Pour simplifier atmosphère avec atmosphère. Et la température en Kelvin, c'est-à-dire 310,15 Kelvin. Donc, si on fait l'application numérique, nous obtenons 0,15 mol par litre comme concentration de NaCl. Donc, voilà la correction de cet exercice.